Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du studio ML Bouge. Je suis Noah, Adrien est derrière la caméra aujourd'hui. On est au forum de la mobilité internationale qui se passe à Draguignan, au parc Chabran ici. On va vous faire une visite du forum un petit peu 2.0. On avait l'habitude avant de juste filmer et vous lâcher 2-3 plans avec de la musique. Mais cette fois on va faire quelque chose de mieux normalement, puisqu'on va essayer d'interroger quelques personnes qui sont déplacées ici pour votre plus grand bien. Allez, on y va, c'est parti, c'est juste ici. Il y a un DJ. Alors on va vous faire un petit tour du propriétaire, pas du tout. Donc on va commencer tout simplement par faire le petit tour du forum. Premièrement à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, on a InfoJeunes qui sont tout simplement co-organisateurs de l'événement. On continue un peu avec notre section favorite, la mission locale, et juste à côté Pôle emploi. Juste après vous avez tout ce qui est pour les services civiques. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un service civique et vous savez pas trop comment ça se passe, vous pouvez aller dans des forums type celui-ci et vous serez reçu. On a santé CPAM, je sais pas ce que c'est. C'est quoi santé CPAM? CPAM c'est... En gros, je vous fais très rapidement. Par exemple, si tu pars à l'étranger et que tu as besoin d'informations si tu tombes malade, tu peux demander au CPAM. Après, nous avons tout simplement le lycée Léon Blum. Je pense que ça parle de soi-même, hein. C'est un lycée quoi. Ouais, c'est un lycée professionnel. Il y a aussi l'université de Toulon. Service Relations Internationales. Je pense qu'ils ont un truc, si tu veux partir à l'étranger, je pense que l'université de Toulon peut proposer des services. Je sais pas, je sais pas du tout ce que je raconte. Ensuite, nous avons un stand de l'armée de l'air. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est l'armée de l'air. Là, c'est pareil, hein. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer. C'est la gendarmerie, quoi. Mais sauf que c'est le groupe du Var. Protection civile. Par quelque chose qui m'intéresse beaucoup étant donné que j'ai déjà fait moi ça. J'ai fait en stage, non pas en stage, comment ça s'appelle? En journée de formation, j'avais fait un truc comme ça. En fait c'est tout simplement les premiers secours. Donc par exemple ici l'intérêt c'est que si tu pars à l'étranger, c'est quand même bien d'apprendre les premiers secours, etc. Parce que tu connais même pas forcément les numéros des secours locaux, etc. On continue directement avec l'ISPA. L'ISPA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des échanges interculturels en fait. Si tu veux faire un séjour linguistique à l'étranger, tu peux venir ici et leur demander des informations. Work overseas, je pense que franchement, normalement si tu connais un petit peu l'anglais, tu peux comprendre de toi-même. Tout simplement, si tu as envie de partir travailler, mais que tu veux aller le faire à l'étranger, parce qu'en France on sent... tu viens ici, tu peux venir ici tout simplement et il y a des organisations qui vont t'aider à partir à l'étranger et à pouvoir travailler, avoir un PVT il me semble, c'est un permis voyage-travail. Oui, tu peux faire des stages aussi. Tout ce qui est dans le domaine, tout ce qui est dans le monde du travail, quoi. Donc, c'est-à-dire stage, peut-être même formation et tout simplement travail. Tu peux venir poser tes questions. Donc ici, c'est Work Overseas. Autre chose en rapport avec l'étranger, parce que vous l'aurez deviné, on est sur le forum de la mobilité internationale. Donc évidemment qu'on va parler de voyage à l'étranger. Si vous avez envie de faire des études, par exemple des études de langue, par exemple si tu fais de l'anglais, et que tu dis ouais mais en France les gens ils parlent trop mal anglais, va en Angleterre. Ouais, ça coûte de l'argent. Il y a des gens, leur métier, c'est de t'envoyer à l'étranger. Et généralement, c'est peu onéreux. Donc ça peut valoir le coup. On va entamer un autre domaine d'activité qu'on peut faire à l'étranger. C'est tout simplement les chantiers bénévoles. On vous en a déjà parlé, on avait fait 2 vidéos, mais nos chantiers, ils étaient en France. On peut faire exactement la même chose, mais à l'étranger. Et c'est toujours pareil, hein. Il y a des organisations qui s'occupent de vous envoyer. Vous pouvez toujours venir pour demander des informations. Ici, ceux qui s'occupent de ça, c'est tout simplement Eurasianet, le Corps européen de solidarité, et également Hors Piste. C'est pour ça qu'ils sont tous les 3 à côté. Je ne vais pas vous faire un dessin. Eurasianet, c'est si vous avez envie de partir en Asie, vous pouvez. Corps européen de solidarité, si tu as envie de partir mais de rester en Europe, tu peux. Hors Piste, en revanche, je sais pas, on va peut-être aller leur demander. Alors
se retrouve pour cette deuxième partie. On va faire le tour de quelques partenaires qui sont là, leur poser des questions pour qu'ils puissent vous expliquer un peu rapidement, mais avec une vraie expertise du coup, ce qu'ils font et ce qu'ils proposent. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien vers les sites pour retrouver plus d'informations. Et on commence tout de suite avec la mission locale et on est avec Julie. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que la mission locale fait ici et qu'est-ce qu'elle propose pour pouvoir partir à l'étranger? La mission locale, elle accompagne les jeunes dans leur démarche pour partir à l'étranger sur deux volets bien différents. On a d'abord les stages professionnels, donc vraiment avec pour but de s'insérer sur le marché du travail en ayant acquis des compétences professionnelles via des stages à l'étranger. Donc on a des stages en Europe qui sont des stages de 3 mois financés par l'Union européenne et on a des stages dans le monde entier, donc là qui durent 6 mois et qui sont financés par la région Sud. C'est des stages qui sont accessibles en fonction du diplôme qui a été obtenu ou en fonction de l'expérience professionnelle. La deuxième partie, ça va être plus j'ai envie de partir dans un pays bien particulier où j'ai envie d'aider les autres, mais pas forcément en France. Qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, on a tout ce qui est volontariat à l'étranger. Donc c'est des volontariats sur toute l'Union européenne. On a des volontariats aussi en Afrique et en Asie sur plutôt être bénévole un peu rémunéré dans les associations. C'est des départs qui se font tout au long de l'année, qui durent entre 2 et 12 mois, tout dépend du pays où on va. Et vous pouvez partir hyper rapidement pour le coup. Ok, très bien, merci beaucoup, c'est complet. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de votre mission locale la plus proche et demander un rendez-vous avec la référente ou le référent mobilité internationale parce que chaque mission locale a un référent mobilité internationale que vous pouvez aller voir. Voilà, on passe au suivant. Alors là, on se retrouve avec Web et qui du coup, moi je laisse très vite la parole, je laisse la personne vous expliquer. Bonjour, merci pour l'accueil. En effet, nous sommes ici pour proposer un programme scolaire à l'étranger. On peut partir une année aux États-Unis si on le souhaite, comme en Argentine, en Espagne, en Italie, en Irlande, tout est possible. L'idée étant de vivre une immersion totale, aussi bien dans le lycée local que dans une famille, que la découverte de la culture du pays dans lequel on part. Voilà, je pense que c'est très clair, tout simplement. Voilà, si vous voulez aller faire des études à l'étranger, c'est une solution. Là, c'est la liste des pays, ça ? Oui. Possible. Alors, il y en a pas mal, je vous les fais très rapidement, comme ça vous allez vous rendre compte. Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suède, et il y a 3 petits points. Si on ne peut pas partir et qu'on a envie d'accueillir, on a aussi une asso pour de l'accueil d'étudiants. Super ça. Qui veulent venir dans un lycée local en France. Ok, trop cool, ça c'est trop bien. Vous avez l'info. Alors là, du coup, on se retrouve avec Parcours le Monde. Ils vont vous expliquer ce que c'est. Comme d'habitude, tout en description si ça vous intéresse. Je vous laisse avec Mathéo qui vous explique un petit peu ce que c'est. Avec Parcours le Monde, il y a différents projets. Il y a les volontariats, que c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Les stages professionnels pour travailler, pour avoir une expérience. Et il y a aussi les Youth Exchange. C'est plutôt pour avoir une première expérience à l'étranger, donc il n'y a pas besoin d'un niveau de langue d'anglais trop haut, trop spécifique. Les dernières, c'est la formation européenne. Et ça, c'est pour traiter une thématique ensemble avec un groupe, toujours à l'étranger, donc dans notre pays européen. Il faut avoir un niveau de langue d'anglais un peu plus haut. C'est parfait, c'est trop cool. Alors du coup, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez directement les contacter par mail ou sur le site, ou alors sur d'autres forums, parce qu'il n'y a pas que à Draguignan. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est super intéressant. Et si jamais vous venez, grâce à la vidéo, vous dites que vous venez de la part de Mathéo, comme ça au moins, tu vois.